Stop! La Banque du Canada hausse son taux directeur à 4,75%. Pourtant, les banquiers, les courtiers hypothécaires et les investisseurs avec qui je parle me disent que les taux directeurs devraient baisser d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Attendez, d'où vient cette information et surtout, qui y croire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette hausse, mais aussi comment je m'adapte. Allez, à tout de suite. Pardonnez-moi, j'en oublie ma politesse. Avant toute chose, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. La Banque du Canada hausse son taux directeur à 4,75% pour tout ce qui est prêt hypothécaire, ligne de crédit et prêt automobile. C'est le taux directeur le plus haut observé depuis 2001. Ceci a été fait dans le but de ralentir l'économie et de rétablir la stabilité des prix. En effet, la Banque canadienne trouve que les taux d'intérêt n'étaient pas assez élevés pour rééquilibrer l'économie et ramener l'inflation à sa cible annuelle de 2%. Voici un début d'élément qui a conforté les professionnels et les investisseurs à penser que les taux allaient baisser d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Depuis janvier, la hausse s'était calmée. Quel est l'autre élément qui laisse penser cela? C'est simplement qu'on aime à se dire que l'histoire se répète. En effet, pendant les crises, quand les taux d'intérêt augmentent, ce qu'on observe après, c'est une baisse des taux d'intérêt. Et normalement, la période de la baisse devrait arriver fin d'année, voire même l'année prochaine. Comment je gère cette incertitude? Alors, récemment, j'ai fait un refinancement. Si vous n'êtes pas trop familier avec ce procédé, j'ai fait une bonne vidéo qui apparaît juste ici qui vous explique tout cela en détail. Au moment de ce refinancement, mon courtier hypothécaire m'a demandé quel terme est-ce que je voulais. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et si je voulais entre fixe ou variable. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, les taux fixes et les taux variables étaient similaires. Donc mon premier choix, c'était de prendre un taux fixe pour éviter les surprises comme nous venons d'observer. Clairement, ça permet d'éviter le stress et on a une tranquillité d'esprit. Ensuite, je voulais prendre un terme sur 5 ans car les remboursements du prêt étaient moins élevés que sur des termes de 1 à 2 ans. Et là, mon courtier m'a dit, je sais que c'est cher, mais prends sur 1 à 2 ans. Pourquoi ? Car il est fort à parier que les taux vont bientôt baisser. Donc, quand ce sera le cas, tu pourras bénéficier de taux plus intéressants sans avoir à casser ton prêt et payer des pénalités. De plus, le 5 ans est moins cher que les autres actuellement, mais reste quand même élevé par rapport à un contexte général. Tu ne voudrais pas rester coincé avec ça pendant 5 ans. Ce qu'il m'a dit fait beaucoup de sens et je suis parti dans cette direction-là. Mais au final, personne n'a de boule de cristal. La preuve, pendant la pandémie, tout le monde pensait que l'immobilier allait s'effondrer. Avec la chute des prix, les gens incapables de payer leurs biens, etc. Mais au contraire, je pense qu'on n'a jamais vu autant de millionnaires. Deux choses que je peux noter ici. C'est que la crise n'est pas permanente. Ça va, ça vient. Rien n'est permanent et il faut savoir s'adapter au contexte et en conséquence. La deuxième chose, c'est qu'il est important de pouvoir travailler avec des professionnels qui vous conseillent d'une manière efficace. Et vous, pensez-vous que cette hausse du taux directeur va enfin rééquilibrer l'économie? Ou pensez-vous qu'il y en aura d'autres à suivre? Pensez-vous également que les taux directeurs vont baisser d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et partagez un maximum autour de vous. Vous savez comment ça se passe. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ici apparaît une autre vidéo d'actualité sur les étrangers interdits d'acheter au Canada pendant 2 ans. Vous devriez vraiment voir ça. À tout de suite.